Dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'il faut tester son max ou son 1RM en force athlétique. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hugo Owona, je fais de la compétition en powerlifting depuis plus de 4 ans en auto-coaching et je fais ces vidéos pour vous aider à démarrer le powerlifting. Cette vidéo, c'est le 3e épisode de ma série dans lequel je vous documente ma prépa pour ma prochaine compétition le 10 décembre à Londres. Et si vous avez vu le dernier épisode, vous savez que j'ai testé mes max à environ 10 semaines de ma compétition, donc je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo j'ai fait ce choix-là. Mais tout d'abord, est-ce que vous devriez tester vos 1RM en powerlifting en dehors des compétitions et si oui, à quelle fréquence? Donc il va y avoir deux cas de figure. Le premier c'est vous venez de démarrer la force athlétique et vous faites pas de compétition, et le deuxième c'est vous avez déjà un petit peu fait de force athlétique et vous faites régulièrement de la compétition. Dans le premier cas de figure, je vais pas y aller par quatre chemins, je ne vous recommande pas de tester vos 1RM. Si vous venez de débuter la force athlétique et vous ne faites pas du tout ou pas encore de compétition, il y a très forte chance aussi pour que vous débutiez aussi la musculation ou que vous n'ayez pas énormément d'années de musculation, voire même pas de passé sportif du tout. Et il n'y a aucun mal à ça, vous êtes d'ailleurs pas mal dans cette situation-là sur mon Discord Force Academy. Si vous ne l'y êtes pas encore, je vous invite à nous rejoindre. C'est un endroit où on partage tout ce qu'on connaît et on se donne des conseils sur la force athlétique pour tous les gens qui sont en auto-coaching. Probablement que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à faire que d'aller tester vos 1RM, comme prendre de la masse musculaire par exemple. C'est pas que les deux sont incompatibles, c'est juste que tout le temps que vous allez passer à vous focus sur vos singles, sur du SBD, donc squat, bench et deadlift, c'est du temps que vous n'allez pas passer à faire des fourchettes de répétition un peu plus élevées pour construire du muscle. La deuxième raison pour laquelle je suis pas fan que les débutants passent leur temps à tester leur 1RM, c'est que souvent la technique elle est pas au point. Et avec une technique pas au point sur des intensités maximales comme ça sur du one rep, eh ben vous avez de fortes chances de vous blesser. Faites les choses dans l'ordre, construisez des fondations solides, améliorez votre technique et peut-être qu'après vous pourrez aller tester vos 1RM en dehors des compétitions. Enfin, la dernière raison pour laquelle j'aime pas du tout recommander aux débutants de tester leur 1RM, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous êtes et vous serez pendant un moment en salle commerciale. Et les salles commerciales sont pas du tout aptes à tester ces 1RM. D'une part à cause du matériel qui est pas forcément adapté. Je pense notamment à tous ceux qui sont chez Basic Fit avec tout un tas de bumpers. Vous avez aussi sûrement autour de vous des gens qui ne sont pas expérimentés et qui peuvent vous spotter et faire n'importe quoi, ou encore pire que de vous blesser en vous spottant, c'est vous reprendre la barre alors que vous étiez dans votre meilleur grind. Franchement, il n'y a rien de pire quand on teste son ARM que d'avoir quelqu'un qui vous prend la barre sans vous laisser le temps de grinder. Donc je vous entends déjà, ouais mais Hugo, du coup tu es en train de me dire que je dois jamais tester mes ARM si je fais pas de compétition. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je préfère largement vous voir tester des triplés lourds, tester votre max sur des triplés, sur des quadruplés ou sur du x5, votre 5RM. Ça reste quand même un peu moins dangereux que d'aller tester des charges que vous ne maîtrisez pas du tout. Et surtout, ça va beaucoup plus contribuer à votre hypertrophie. On arrive à notre deuxième cas de figure. Vous faites de la compétition régulièrement en powerlifting. Est-ce que vous devriez tester vos max hors compétition? Donc, avant de répondre à cette question, il faut se demander surtout pourquoi vous voulez tester vos max. Pour ce qui est de mon cas, j'aime bien tester mon max souvent après une longue période de saison off, après un long moment où j'ai pas fait de compétition et je veux savoir surtout où j'en suis. Donc si je reprends l'historique de mes compétitions, avant de prendre la décision de faire cette compétition au 10 décembre, ma dernière compétition c'était au mois de mai. C'était la fac 2 qui s'est très bien passée et après ça j'ai tout de suite fait une saison off assez longue et là on était mi-octobre et je n'avais vraiment aucune idée de là où je pouvais en être, puisque moi dans mes saisons off j'aime bien rester assez éloigné des singles, j'aime bien ne pas toucher vraiment de charges très très lourdes et donc j'étais vraiment très éloigné, même si je continuais de bosser, des charges que j'avais l'habitude de manipuler pendant ma prépa. Ce qui implique deux choses. La première, c'est que si dans votre programmation vous utilisez des pourcentages, en tout cas un mix RPE et pourcentage, ce qui est mon cas, vos pourcentages risquent d'être complètement faux et d'avoir besoin d'être un petit peu actualisés. La deuxième, c'est que moi je me base énormément sur ce que j'ai fait sur mes précédents résultats pour prédire ma forme à venir et surtout les barres que je peux espérer faire le jour J de la compétition. Et si je n'ai aucune idée, donc même si j'ai la data de ma prépa d'avant, si j'ai aucune idée de là où j'en suis quand je commence, je n'ai pas de repère sur les barres que je devrais réaliser à 8 semaines de l'échéance, 6 semaines de l'échéance, 4 semaines de l'échéance, pour savoir à peu près à quoi m'attendre sur la plateforme. Cette technique a des avantages et des inconvénients, mais on en parlera juste après quand je vous montrerai exactement comment j'ai testé mes max. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui fait de la compétition
ultra régulièrement, c'est-à-dire, ce qui n'est pas mon cas, 3-4 compétitions par an, voire plus. Vous n'avez pas besoin de tester vos max en dehors des compétitions puisque vous allez vous tester en moyenne toutes les 12 semaines. Et vous n'allez pas faire de saison off ultra longue de 12, 14, 16 semaines si vous faites plus de 4 compétitions dans l'année. Donc on en revient au cas dans lequel je vous recommande de tester vos 1RM, et ce qui se trouve être aussi mon cas, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et que je fais cette vidéo, c'est vous sortez d'une saison off assez longue et vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Comment on organise ce test de 1RM? Dans un premier temps, je leur recommande de l'organiser peut-être entre 12 et 16 semaines avant votre prochaine séance. Ce qui est, c'est pas mon cas, moi quand je l'ai fait à 10 semaines parce que je m'y suis pris un peu tard, mais moi je vous encourage de le faire au moins à 12 semaines. Comme ça vous laisse le temps d'ajuster la prog, voire même de vous laisser le temps de repartir sur un peu d'accumulation de volume si vous sentez que votre capacité de travail est en dessous de ce qu'elle devrait être avant de commencer votre prépa vraiment. Donc en fin de bloc, je me suis programmé un SBD avec des singles entre RPE 8 et 9. Très important, 8 et 9, pas 10. Le but c'est un test de 1RM, mais c'est pour voir où on en est, c'est pas pour aller full send, essayer de faire un PR ou quoi que ce soit. Ça veut dire ne vous hypez pas comme des malades, ne faites pas des trucs que vous faites seulement en compétition et pas en entraînement, puisque je le répète, ça reste un entraînement, un test. Faites-le aussi si possible dans une salle de force avec du matos et des gens aussi qualifiés qui vont pouvoir vous assurer correctement et vous aider à prendre les bonnes décisions. Quand on est en auto-coaching, dans sa séance, au jour le jour, c'est parfois difficile de prendre les décisions au niveau de son RPE. Est-ce que je monte? Est-ce que je descends? Est-ce que je reste conservateur? Ou est-ce que au contraire, je me sors un petit peu les doigts du... Vous avez compris? Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de l'auto-coaching. Et si vous souhaitez apprendre toutes les connaissances dont vous avez besoin pour vous aussi vous lancer et être compétitif tout en étant en auto-coaching, je vous invite à rejoindre Force Academy, c'est le premier lien en description. Et vous avez accès à des masterclass, un forum privé avec des coachs, que ce soit bien sûr en programmation, mais aussi tout ce qui est nutrition, santé et prépa mentale, parce que une approche complète, c'est indispensable pour performer sur le long terme et être compétitif. Au squat, je visais une barre entre 230 et 235, voilà, RPE 8, 9. Le 230 a hyper bien bougé, comme vous pouvez le voir, mais on avait miss load. Allez, oublie pas ce qu'on prépare là, allez Hugo. Allez. Reposez les gars. C'est pas chargé pareil, Allez. Il y a un côté où il manquait 2,5, donc la question s'est posée de ok, tu visais un RPE 8, ça a bien bougé, mais est-ce que tu as assez pris d'informations? Puisque si vous restez conservateur sur votre test de 1RM, peut-être que vous n'allez pas avoir la prise d'informations que vous allez pourtant chercher. Est-ce qu'on monte à 235, cette fois bien chargé, et on voit vraiment ce dont on est capable? Je savais que la 235 allait être compliquée, mais on l'a chargé quand même et ça en est suivi un gros grind, donc beaucoup plus dur que ce que j'aurais espéré. Je regrette pas non plus d'avoir pris la décision d'avoir augmenté, mais on repart avec un 235 qui était ma deuxième barre à ma précédente compétition. Donc plutôt pas mal de savoir que sans picking, c'est une barre que je peux atteindre sur un jour random comme celui-ci. Au niveau du bench, ça a donné un single à 140. Allez. Qui passe relativement bien. 140 qui est une barre que j'ai passée plusieurs fois pendant ma prépa et ma précédente compétition, j'ai fait un PR à 142,5 avec un peu de marge. Je suis assez content de ce bench puisque je vous avoue que pendant ma saison off, le bench stagnait pas mal. Je me posais pas mal de questions. J'arrivais pas à aller sur des charges lourdes. J'étais pas confortable. Comment tu peux bencher 142,5 en compète et même pas faire 100 kg, 3 séries de 100 kg à 8 reps? Et d'avoir pu atteindre ce 140 qui est une charge que j'avais pas du tout testé, je pense que j'ai dû monter pendant ma saison off uniquement à 130 voire même 135, peut-être une fois pas plus. Donc d'avoir pu mettre 140 ce jour-ci, j'étais vraiment content. Et le deadlift, c'est le lift qui m'a le plus étonné et déçu, c'est que j'ai pas mis plus que 240.
Je sais pas si c'était la fatigue du SBD. Ouais, peut-être un manque de confiance. Alors, elle est montée quand même, la 240, mais je sentais qu'il y avait pas beaucoup plus. 250, 255, ça aurait été un grinder de fou. Et je voulais pas que ce soit le cas. Donc, je suis resté assez conservateur sur le deadlift, ce qui, en soi, du coup, m'a un peu peut-être créé des croyances limitantes dans le sens où je me suis dit, et c'est là où on en revient au peut-être côté négatif de cette méthode que j'ai de me baser sur mes anciennes performances pour un petit peu prédire ce qui va se passer dans ma prépa, c'est que du coup je me mets des croyances limitantes. En se basant trop sur les performances précédentes, je ne me laisse pas forcément l'occasion mentalement de progresser au-delà de ces prédictions que je me suis déjà faites. C'est-à-dire concrètement que si on prend l'exemple du deadlift, voilà, à 10 semaines, je suis à 240 RPE, peut-être 8. Réalistiquement, encore une fois, je sais pas si c'est un mot, mais je vais le dire, en 10 semaines, je pense que avec picking, etc., je peux atteindre, je vais dire n'importe quoi, les 255, 260 sûrs. Au-delà, c'est compliqué. Et donc, je vais me dire que voilà, en fin de prépa, il faut que j'ai fait un single à 255, à 260 pour pouvoir le répliquer sur la plateforme. Mais si je commence ma prépa en me disant ça, il y a très peu de chances que si je suis en forme, je me laisse l'occasion d'aller au-delà, de faire peut-être un single à 260, voire même 265, 270, si la prépa se passe bien et que je suis en forme. Donc, ça veut pas dire que tester ses max pour se donner des repères, c'est une mauvaise idée. Ça veut juste dire qu'il faut en être conscient et se laisser surtout l'esprit ouvert à progresser au-delà des espérances que vous aviez après ce test de 1RM. Et ce qui est mon cas, puisque ne vous fiez pas à ce 240 deadlift, je peux vous dire que le deadlift se passe très bien et encore une fois, vous allez voir dans le prochain épisode que le deadlift vole en ce moment. Voilà comment moi je prends mes décisions en auto-coaching. Encore une fois, il n'y a pas de réponse exacte, c'est vraiment au cas par cas en fonction de vos objectifs, d'où vous en êtes dans votre cycle d'entraînement. Et si vous souhaitez vous aussi démarrer la force athlétique en auto-coaching, je vous invite à aller checker Force Academy. C'est le premier lien encore une fois en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao.